Bonsoir, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, mes Tchangolais. Moi, c'est Siam Esther. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis là encore aujourd'hui. Aujourd'hui, spécialement, j'aimerais parler d'un événement que j'ai vécu au cœur de mon désert. Et je pense que cela peut édifier quelqu'un, cela peut emmener quelqu'un à encore mettre sa confiance en Dieu, à avoir foi en Dieu dans le désert qu'elle traverse ou dans le désert qu'il traverse. C'est pour ça spécialement ce soir, j'ai décidé de partager cela. Désolée pour ceux qui viennent de tomber sur mes vidéos qui se disent, mais celle-là, c'est qui? Elle est toujours dans le noir en train de parler. Ne vous inquiétez pas, bientôt je vais faire une vidéo où vous allez me voir. Mais ce que j'aimerais que vous retenez, ce n'est pas mon visage, c'est plus ce que je dis, ce que je partage avec vous. Donc, comme je le disais, quand mon désert a commencé, pour ceux qui savent un peu mon histoire, j'ai perdu mon mari. Bon, pas perdu mon mari. Quand je dis perdu mon mari, c'est comme s'il vit plus, il vit. Mais j'avais perdu mon foyer. Je m'étais retrouvée seule. Et tant bien que mariée, j'étais seule. On était en séparation. Et ça continue toujours. On est toujours en séparation de corps. Voilà. Mais bon, on était en séparation et c'était tellement difficile. C'était tellement difficile. C'était des pleurs en un point fini, des insomnies, des questions sans réponse, des prières, des veillées de prière. Je dormais pas. Je dormais pratiquement pas. La journée, je courais pour aller au travail. Je passais tout mon temps au travail. Quand je rentre les nuits, je finis de m'occuper de mon enfant, de lui donner à manger. Lorsque mon fils dormait, je restais éveillée toute la nuit en train de pleurer. J'étais dépressive, j'avais beaucoup de choses, j'en passe. Mais au cœur de cela, je savais, je voulais oublier mon mari. Je voulais l'oublier. Et je cherchais ce que je devais faire pour l'oublier parce que ça devenait difficile. Je le suppliais, il ne voulait rien entendre. Tout ce que je faisais, il ne voulait pas. C'était des humiliations, bon, beaucoup de choses. Et du coup, je me suis dit, peut-être si j'ai une autre relation, je vais l'oublier. Et ça va me permettre de passer à autre chose. Mais la chose, c'est que je ne voulais pas laisser quelqu'un entrer dans ma vie. Mais je savais que si j'entamais une autre relation, j'allais l'oublier et j'avais besoin de l'oublier. Parce que je n'arrivais plus. C'était difficile. C'était vraiment difficile. De 72 kilos, je suis passée à 45 kilos. C'était difficile. Et je me disais que c'était ma solution. En fait, je cherchais ma solution. Et je me suis dit, il fallait que je laisse quelqu'un rentrer dans ma vie. Mais je n'étais pas prête pour une nouvelle relation. Et vous savez, le diable, quand c'est comme ça, il te ramène les personnes que tu as connues dans ton passé, qui viennent là, qui te disent, ah, vraiment, comment il a pu faire ça. Et ils viennent là, je t'aime, tu sais que moi, je t'ai toujours aimé. C'est comme ça que je me suis dit, ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et voilà, avec cette personne, on a planifié tout et tout, je vais venir te voir. Et moi, j'avais déjà, je me suis dit, oui, ce week-end-là qu'on a planifié, je sais que si ça arrive, que ça se passe, c'est vrai. C'est sûr que je ne vais plus penser à ce monsieur, je vais passer à autre chose. Et j'étais à fond dans la préparation de ce week-end-là. Je venais de me prendre un appartement. Je n'avais plus assez d'argent vu que je travaillais, ça faisait pas longtemps. Et sur mon compte, l'argent qui restait, puisque la personne m'a dit qu'elle venait, j'ai pris cet argent-là. Et je suis allée me faire des achats. J'ai payé des habits, des nuisettes, beaucoup de choses comme ça. Pour vraiment préparer le week-end qu'on avait programmé. Mais Dieu qui est assis sur son trône. Je dis que quand tu es en train de payer
le prix de l'onction qui est sur ta vie. Il y a des choses Dieu ne te laisse pas faire. On a planifié le rencard, tout et tout. La personne devait venir caler son billet, tout et tout. À la veille de son départ, la personne est tombée malade. Un mal, d'après lui, il ne sait pas où c'est quitté. Mais un mal atroce où il s'est retrouvé hospitalisé. Il n'est pas venu. Sur le coup, je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais attends, il fait exprès ou quoi? Parce que moi, en fait, ce n'était pas la personne. Mais moi, je m'étais dit, après ce week-end, c'est sûr que je me connais. Je me connais. Je sais que si ça arrivé, c'est sûr que je ne vais plus penser à mon mari. Je vais plus me concentrer et puis aller de l'avant. Et tout a foiré comme ça. Je suis restée assise sur mon lit, en train de penser à tout ça. Et j'ai dit à Dieu, certainement tu n'as pas voulu que cette personne vienne. Certainement tu ne veux pas que je pêche. Certainement tu ne veux pas que j'entache mon témoignage. Certainement tu veux que mon témoignage puisse t'honorer. Certainement tu veux que j'aille au bout de ce temps de chasteté que tu m'imposes, parce que toi seul sais pourquoi. Et quand j'ai fini, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Mais regarde, tellement j'ai pensé et j'ai cru que cette personne allait venir. Tout l'argent qui me restait sur mon compte, j'ai pris. Je me suis fait des achats, des habits, tout et tout. Je vous dis qu'il me restait que 70 dirhams, qui équivaut, je crois, à moins de 5 000 francs CFA. Et on était au 15 du mois. Je reçois ma paye chaque premier du mois. Du coup, je me retrouve avec un enfant. L'enfant devait avoir, je crois, 3 ans. Il devait avoir 3 ans. Un enfant de 3 ans qui doit déjeuner, aller à la crèche pour boire sa nourriture, son goûter et tout ce qu'il faut pour un enfant. Je dois payer mon transport, aller au travail. Je dois manger, je dois faire à manger à la maison. Je me retrouve avec moins de 5 000 francs, 70 dirhams. Je me suis couchée à même le soir. J'ai dit, Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais, je reconnais. C'est toi qui as raison, moi j'ai tort. C'est toi qui es le Seigneur souverain de ma vie. Seigneur, ta droite m'a rattrapé pour que je ne pêche pas. Mais Seigneur, je me suis conduite comme une femme insensée. Tout l'argent que j'avais, j'ai pris, j'ai dilapidé. Seigneur, j'ai un enfant, comment je vais lui donner à manger? Comment je vais pouvoir, aux besoins de moi et mon enfant, pendant les 2 semaines qui restent? Je t'en supplie, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi et mon enfant. Mais je vous assure, pendant les 2 semaines, quand j'ai fini de faire cette prière, c'est-à-dire qu'avant que les 70 dirhams ne finissent dans ma main, chaque jour, Dieu permettait qu'une cliente me donne des pourboires. J'ai dit, j'ai vécu sur 2 semaines sur les pourboires. Dieu ne permettait pas que j'ai assez, mais j'avais le juste nécessaire pour m'occuper de l'enfant, pour payer mon transport et pour faire à manger à la maison. Pendant les 2 semaines, j'ai vu la droite de l'Éternel agir dans ma vie. Je rends ce témoignage pour dire à quelqu'un, quand tu es dans ton désert, quand tu es en train de vivre ton désert, aussi difficile que ce soit, aussi pénible que ce soit, ne cherche pas une porte de sortie. Laisse le Dieu qui a permis que tu sois dans ce désert te faire sortir de ce désert. Je vous dis que j'ai cherché par tous les moyens comment faire pour que mon cœur
quitte, pour que je sois en paix. Je pensais que c'est en entamant une relation, en partant souiller mon corps, que mon cœur allait être en paix. Mais le Seigneur, et je vous dis que si cette personne avait pris son vol pour venir, j'allais faire. J'allais le faire. Parce que je me disais que c'était la seule issue que j'avais pour vraiment sortir de cette dépression, sortir de cette douleur que je ressentais. Mais le Seigneur n'a pas permis cela. Et malgré que j'étais en tort devant la face de l'Éternel, le Seigneur m'a secouru. Le Seigneur a pourvu à mes besoins pendant les 2 semaines. Je vous dis que j'ai vu la main de Dieu. J'ai expérimenté la providence de Dieu. Mon fils n'a pas manqué de déjeuner, de dîner, de goûter, de tout ce qu'un enfant veut. C'est-à-dire que j'arrivais à satisfaire mon fils. Vous connaissez les enfants de 3 ans, quand ils passent devant une boutique, ils veulent tout. Mais j'arrivais à offrir cela à l'enfant. Pendant 2 semaines. Quand je rentre, que l'argent finit, Dieu permettait qu'il me reste au moins mon transport pour retourner au travail. J'ai dit jusqu'à la fin de la journée, Dieu permet que j'ai l'argent pour que le lendemain, je puisse payer ce qu'il faut pour mon enfant. Je puisse payer mon transport pour revenir au travail. Quand c'est le dimanche ou, parce que je faisais 2 sauces peut-être, les dimanches et peut-être chaque 2 jours, je faisais des sauces. En tout cas, en cours de semaine, je faisais peut-être 4 sauces comme ça. Dieu permettait que le jour où je dois préparer, que j'ai assez d'argent pour préparer, jusqu'à ce que j'ai ma paye le 1er du mois. Quand j'ai fini d'expérimenter Dieu, j'ai dit, Seigneur, tu ne déçois jamais. Un pauvre crie, tu entends sa voix et tu le secoues. Dieu est fidèle, Dieu ne nous abandonne pas. Aujourd'hui, je veux parler à 2 catégories de personnes. Toi qui vis une situation difficile, c'est tellement difficile que tu te dis, il faut que je fasse ça, il faut que je cherche ma solution moi-même, il faut que je fasse ceci, cela pour sortir de ce que je vis. Dieu qui a permis que tu rentres dans cette situation, il a la solution. Tourne ton regard vers lui, compte sur Dieu. Au moment fixé par lui, il te fera sortir de ton désert. Au moment fixé par ton Dieu, il te fera sortir du désert que tu es en train de vivre. Et je veux dire à quelqu'un, celui qui passe peut-être par des moments difficiles, qui ne sait pas comment faire face à ses problèmes financiers, qui ne sait pas comment faire pour payer sa maison, pour payer ses factures, pour nourrir ses enfants. Le Dieu vers qui j'ai crié ce jour-là, malgré que j'étais en tort. Quand j'ai reconnu mon tort devant la face de Dieu et que j'ai demandé pardon à Dieu et j'ai dit, Seigneur, voici ma situation. Éternel, si tu m'abandonnes, je ne sais pas où moi et mon enfant nous allons rentrer. J'ai vu la main de Dieu pourvoir chaque jour. Comme il le disait, lorsque Dieu faisait descendre la manne, il a dit au peuple d'Israël, chaque matin, vous sortirez pour ramasser le juste nécessaire pour la journée. On ne garde pas pour le lendemain. Et j'ai expérimenté cela. Dieu me donnait la manne de chaque jour jusqu'à ce que je prenne ma paye. Dieu a pourvu pour moi et mon fils. Dieu a pourvu. Et je veux dire à quelqu'un, ce Dieu qui a pris soin de moi et mon fils est capable de prendre soin de toi et ton enfant. Tu n'as pas besoin d'aller commander de l'argent. Tu n'as pas besoin d'aller donner ton corps à quelqu'un. Parce que oui, je me disais, pas seulement que si je faisais cela, j'allais oublier mon mari. Mais je savais que quand cette personne allait venir, cette personne allait me donner de l'argent. Et j'avais prévu prendre cet argent pour faire d'autres choses. Mais Dieu m'a dit, non, tu ne feras pas cela. Tu ne feras pas cela, tu resteras intact comme je veux que tu restes. Tu resteras comme je veux que tu restes. Que tu le veuilles ou non, moi, Dieu, je t'oblige à rester tel que tu es. Et à continuer à marcher dans ce désert. Parce que je suis avec toi au cœur de ton désert. Et je veux dire à quelqu'un, Dieu est avec toi au cœur de ton désert.
Dieu est avec toi au cœur de ce que tu traverses. Dieu est avec toi dans la situation dans laquelle tu te trouves. Ou peut-être tu n'arrives pas à dormir. Ou peut-être tu pleures. Ou peut-être, je ne sais pas moi. Mais Dieu est au cœur de ce désert que tu traverses. Et il ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonnera pas. Jusqu'ici, Jésus ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas abandonné. Il pourvoit chaque jour dans ma vie. Il ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas abandonné. C'était ce petit message que j'avais à véhiculer ce matin. Je prie que celui ou celle qui va entendre ce message, que le Seigneur t'édifie. Et si tu traverses ces deux situations, que le Seigneur intervienne dans ta vie comme il est intervenu dans ma vie. Que le Saint-Esprit puisse te convaincre de ne pas pécher. Que le Saint-Esprit puisse parler à ton cœur afin que tu ne rentres pas dans le péché, mais que tu restes attaché à Christ. Car il est ta solution. Il est ta solution. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne sait pas le faire. Il ne sait pas abandonner. Il ne sait pas le faire. Je peux t'assurer qu'il ne sait pas abandonner quelqu'un. Il sera toujours là pour toi. Sur ce, je m'arrête là. C'était Siam Esther. Je vous aime, mais Dieu vous aime encore plus. Amen.